Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Flesh and Blood qui s'insère dans mon gros dossier vidéo. J'ai créé une playlist, n'hésitez pas à aller la voir, je détaille tout le jeu, tous ses aspects, etc. Du moins j'essaye. Et aujourd'hui on va parler un petit peu des extensions et de leurs particularités, de ce qu'elles apportent dans le jeu, de ce qu'elles apportent par rapport aux règles de base. C'est pas vraiment des règles additionnelles parce que tout est indiqué sur les cartes, mais certaines cartes avec certains mots-clés reviennent très souvent dans une extension donnée, et du coup on peut estimer qu'au-delà des règles de base, il y a différents petits points mécaniques qu'apportent les extensions, et voilà, je voulais vous en parler. Donc il y a trois extensions, trois produits qui sont sortis pour le moment. Il y a Welcome to Wrath, il y a Arcane Rising, qui sont deux sets de base autonomes, et il y a Crucible of War, qui est une vraie extension, pour le coup la première seule vraie extension du jeu, qui vient complémenter et Arcane Rising et Welcome to Wrath. Chacune a apporté des points de règles un petit peu différents. J'avais pris des notes sur papier, puis finalement on va aller voir ensemble sur le site internet, et on va regarder ensemble du coup ces capacités. Alors, comment vous faites pour aller les voir? Pour retrouver un petit peu tous les mots-clés, si vous les regardez après, vous cliquez sur Game, vous allez sur Product Release, vous allez tomber sur une page qui détaille tous les produits sortis de Flesh and Blood. Donc on va s'intéresser à droite ici sur Welcome to Wrath. Et vous descendez, vous allez à un moment avoir le petit onglet Release Notes, c'est les notes de sortie qui viennent un petit peu clarifier certains points de l'extension. Donc dès que vous avez un doute sur une carte, sur un point de règle ou ce genre de choses, vous pouvez aller voir dans cette section-là et vous aurez accès à toutes les choses. Donc il vous détaille un petit peu le nombre de cartes dans l'extension, les icônes, les abréviations, voilà. Nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les mots-clés, les keywords. Vous avez eu Battle Worn, c'est un mot-clé qui est disponible sur les équipements. Dès que vous défendez avec un équipement, vous mettez un compteur sur lui, et un compteur sur un équipement qui a Battle Worn descend la défense de l'équipement de -1. Donc voilà, au fur et à mesure d'utilisation des équipements, ils vont s'affaiblir jusqu'à ne plus rien absorber du tout. Ensuite, vous avez Blade Break. C'est des équipements éphémères qui vont se casser. Un équipement qui a Blade Break, lorsqu'il est utilisé, tout simplement est cassé après la résolution du maillon de l'attaque en cours. Ensuite, vous avez la capacité Combo, qui est une capacité qu'on retrouve sur les cartes ninja. Et le but du jeu, c'est d'essayer de faire des combos. C'est-à-dire que vous allez enchaîner les attaques, enchaîner les coups, et à un moment donné, une carte qui aura le sous-type combo fera appel à une certaine restriction. Soit la carte vous dira, si lors du maillon précédent, vous avez joué telle carte, la carte en cours qui a combo aura un bonus. Donc le but du jeu dans la mécanique ninja, c'est vraiment de se dire on est en plein combat, on tape, on fait une technique, on fait un hurricane, on fait un coup de pied retourné, machin. Et suivant l'enchaînement des coups, vous allez réussir à faire des trucs bonus qui sont super bien. Ou même des fois, une carte qui a combo vous dit, si c'est la deuxième attaque du maillon, la troisième du maillon, le troisième maillon, vous faites un truc bonus. Donc vraiment, le but de cette mécanique-là, c'est de ressentir un petit peu le combat physique façon jeu vidéo. Ensuite, vous avez une capacité qui s'appelle Crush, qui est un petit peu une sorte de piétinement à Magic, mais pas réellement, parce que dans ce jeu-là, toutes les attaques ont piétinement. Mais c'est un mot-clé qui se déclenche lorsque vous arrivez à faire au moins 4 dégâts dans une attaque. C'est-à-dire, vous attaquez à 4, le mec défend à 0, l'attaque à crush, vous déclenchez le crush. Vous attaquez à 6, l'adversaire défend à 2, 6 moins 2, 4, vous faites au moins 4, ça déclenche le crush. Le principe du crush, c'est de faire dans une attaque au moins 4, et là vous allez déclencher un bonus. Donc voilà, c'est une attaque qui est perforante, vous avez réussi à faire une grosse quantité de dégâts malgré tout, du coup c'est normal que vous ayez un bonus. Quand vous jouez le crush, l'adversaire a tout intérêt à essayer de ne pas vous faire déclencher votre effet
Votre effet de crush. Vous avez ensuite une autre capacité qui s'appelle Dominate. La domination, c'est une restriction de blocage. Lorsque vous lancez une attaque qui a Dominate, le principe c'est que le joueur défenseur ne peut défendre l'action, ne peut défendre l'attaque qu'avec une seule carte de sa main. Voilà, de sa main. De sa main ou de son arsenal, je sais plus du tout. Je crois que c'est de son arsenal aussi. Non, justement, c'est vraiment de sa main. Donc vous pouvez défendre avec qu'une seule carte, que ce soit en phase de défense avec vos boucliers ou en phase de défense-réaction. Par contre, toutes les cartes issues de la table en elle-même, c'est-à-dire vos équipements ou votre arsenal, et ben c'est bon. Donc domination, c'est assez chiant, hein. Vous lancez une grosse attaque, dominate, on peut défendre qu'avec une seule carte, vous êtes sûr que vous allez faire un minimum de dégâts malgré tout, hein. Vous avez le mot-clé basique du jeu qui est apparu dans la première extension, mais j'en avais parlé déjà dans les règles de base, parce que c'est un mot-clé qui est vraiment très important. C'est le Go Again, c'est le mot-clé qui vous permet de regagner une action et donc de rejouer une carte derrière. C'est grâce à ce mot-clé-là que Ninja arrive à enchaîner plein d'actions, que Runeblade arrive à faire sa séquence non-attaque, attaque, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire avec du Go Again, et clairement c'est un mot-clé très 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 intéressant. L'intimidate, c'est une particularité du clan brut. Lorsqu'on joue une carte qui a intimidate, on va sélectionner une carte au hasard dans la main de l'adversaire et on la bannit. C'est-à-dire que l'adversaire aura une carte de moins pour défendre. Lorsque, du coup, comme c'est banni de façon aléatoire, et peut-être que vous allez virer la seule bonne carte de défense de votre adversaire qui voulait absolument utiliser sur cette phase de bloc. Donc c'est un pouvoir que je trouve dévastateur, et c'est vraiment une particularité de brut qui est pas si évident que ça à jouer. Et du coup, je trouve que lui avoir mis un mot-clé comme ça un peu fort, c'est plutôt sympathique. La carte qui est bannie dans la zone banish du jeu par l'intimidate, elle revient en fin de tour dans la main du joueur. Donc c'est pas de la défausse, mais voilà. Et là encore une fois, je trouve ça très intéressant dans ce jeu-là, que c'est pas de la défausse brute, c'est vraiment juste un truc qui nous embête ponctuellement, mais on repioche la carte derrière. Donc plutôt cool. On a un nouveau mot-clé qui est une spécificité des Warriors, c'est reprise. Une carte qui a reprise, au moment où on la joue, on vérifie si l'adversaire a défendu durant ce maillon-là avec une carte de sa main. Donc ça ne comprend pas une carte issue de l'arsenal et ça ne comprend pas les équipements. C'est juste une carte qui sort de la main, qui sort du chapeau, soit une défense-réaction de la main, soit un bouclier. À ce moment-là, quand moi je joue ma carte avec reprise, je vérifie. Est-ce que tu as défendu avec une carte de ta main? Oui, non. Non, l'effet de reprise ne se trigger pas. Oui, je vais faire mon effet de reprise. Les effets de reprise sont divers et variés, c'est indiqué à chaque fois sur les cartes. Bonus de force, je te remonte une carte en main, ce genre de choses. Voilà, c'est un bonus qui embête l'adversaire, mais le principe est vraiment bien, quoi. Vous imaginez, vous tapez avec votre épée, le mec a défendu, bam, je te reprends ton attaque. Enfin, c'est génial. Vraiment, vraiment cool. Écoutez, c'est tout pour les mots-clés de Welcome to Wrath. Si on va ensuite sur la release note d'Arcane Rising, donc vous allez sur Arcane Rising, vous allez sur sa release note, vous aurez accès comme précédemment à tous les mots-clés. Le premier mot-clé majeur de cette extension, c'est l'invention d'un nouveau type de dégâts. Avant, on avait des dégâts physiques faits par votre arme, par vos griffes, vos bras, etc., qui sont des dégâts vraiment physiques qu'on défend avec les boucliers. Les arcane damage, c'est un petit peu les éclairs de Palpatine. On va lancer des trucs, c'est des dégâts à distance qu'on ne peut prévenir qu'avec une mécanique spéciale que sont les arcane barrières. Donc il y a arcane damage, arcane barrière. Les deux sont liés et ce sont tous les deux des mots-clés spécifiques à Arcane Rising. Comment que ça se passe? Vous avez des cartes où il y a écrit dessus arcane barrière avec une quantité, 1, 2, 3, etc. et une quantité d'argent à utiliser pour pouvoir à payer pour pouvoir utiliser votre arcane barrière. Par exemple, une ressource, arcane barrière 1, à chaque source de dégâts arcane qui vous est infligée, par exemple un token Rune Shunt qui est défaussé pour faire un arcane damage, vous pouvez utiliser votre arcane barrière, et c'est une utilisation d'une carte arcane barrière
par source de dégâts infligés. Comment ça se passe? Si la capacité d'Arcane Barrière vous demande pour une ressource, vous prévenez 1, et ben vous pitchez si vous n'avez pas de ressources à disposition. Pour obtenir de la ressource, vous dépensez cette ressource sur votre carte Arcane Barrière et vous prévenez le dégât. Tout simplement. Je dis tout simplement parce que la mécanique est très simple à comprendre. Mais vous allez voir que les Arcane Damage, c'est vraiment une mécanique chiante, très chère à prévenir. Et suivant le deck que vous allez en face, vous pouvez vous prendre une salve d'Arcane Damage. Et voilà, c'est très dur à prévenir. Donc très souvent, vous êtes obligé de pitcher comme un fou pour avoir plein de mana pour utiliser vos arcanes barrières. Il y a une nouvelle mécanique qui est apparue, c'est pas réellement un mot-clé en tant que tel, mais c'est une formulation de phrase qui revient très très souvent sur les cartes Arcane Rising. C'est la formulation Reveal the top card of your deck. Ça veut dire qu'on va révéler la première carte de son deck, on va vérifier une certaine catégorie, enfin une certaine caractéristique sur cette carte, soit sa valeur de pitch, soit son coût, soit sa classe, enfin voilà. On va révéler la carte, on vérifie quelque chose, et si ce quelque chose fonctionne avec la carte qu'on vient de jouer, et ben on déclenche un petit bonus. Tout ça, c'est indiqué sur les cartes, mais voilà, il faut en parler maintenant. Là, encore une fois, on a une nouvelle formulation de phrase qui va revenir très souvent, qui n'est pas un mot-clé. C'est une formulation non-attack action cards. C'est-à-dire qu'il y a des cartes, quand on va les jouer, qui vont vérifier si on a joué une carte d'action qui n'était pas une attaque. Voilà, imaginez, vous jouez une carte non-attaque, derrière vous jouez un truc qui dit, bah, si vous avez joué une carte non-attaque, faites ceci, faites cela. Il faut juste vérifier si vous avez joué une non-attaque. Tout ça, ça se vérifie dans le type de la carte, en bas de la carte. Ensuite, vous avez un autre truc, c'est Playing non-attack action as thought they were an instant. Pareil, c'est apparu dans Arcane Rising, mais c'est pas un mot-clé. C'est qu'on va jouer des cartes non-attaque comme si c'était des instants. C'est pas écrit instant, c'est pas un instant véritablement, mais vous allez le jouer comme si c'était un instant. C'est-à-dire en réponse, en fin de tour, quand le mec déclare une attaque, etc. Ça, clairement, c'est, je pense, une capacité avant tout Wizard, où le mec a la possibilité de jouer des non-attaques en instant, et en fait, ça va être des arcane damage. Donc, plutôt sympa. Les keywords, donc, comme je le disais, on a Arcane Barrière, ce qui sert à prévenir les arcane damage. On a Opt X, Opt pour les inconditionnels de Magic, c'est le regard. Opt X, ça veut dire qu'on va regarder X cartes du dessus de son deck. Donc, Opt 1, on va regarder une carte. Opt 2, 2 cartes. Opt 3, 3 cartes, ainsi de suite. Les cartes qu'on regarde comme ça, on a ensuite le choix. Soit on les remet dans l'ordre de son choix au-dessus du deck, soit en dessous du deck, soit n'importe quelle combinaison entre les deux. Je regarde 2 cartes, il y en a une que je peux mettre en dessous et une que je peux laisser au-dessus. Ça permet de fluidifier vos prochaines pioches, ça permet de qualifier, de rendre plus qualitatif vos prochaines pioches. S'il y a des cartes que vous révélez qui ne sont pas optimales à l'instant T, vous avez des cartes attaques qui vous requièrent beaucoup d'énergie, vous venez de révéler que du pitch rouge, vous les remettez en dessous en espérant piocher du bleu. Enfin voilà, ça peut servir à tout un tas de choses. Boost, ensuite, c'est une particularité du clan mécanologiste qui s'apparente un petit peu à Opt et regarder les cartes du dessus du deck, mais pas réellement. Vous allez prendre la carte du dessus de votre deck, vous allez la bannir, et si c'est une carte mécanologiste, vous allez déclencher l'effet de certaines cartes mécanologistes. En gros, je joue une attaque qui a boost, je bannis la première de mon deck. Si c'est une mécanologiste, je déclenche le bonus de la carte que je viens de jouer. Et à ma connaissance, en tout cas tout de suite comme ça, c'est que ce qui me vient à l'esprit, le bonus que vous gagnez sur un boost, c'est souvent du go again. Donc en mécanologiste orienté boost, vous avez intérêt à jouer le plus possible de cartes mécano, comme ça à chaque fois que vous boostez, c'est la fête, quoi. Ça s'enchaîne de la folie. Vous avez ensuite une mécanique qui s'appelle le reload, le rechargement. C'est une mécanique attribuée à la classe des rangers qui vous permet de mettre une carte de votre main face cachée dans votre arsenal au moment où la carte avec reload
se résout. Ça paraît compliqué, mais c'est tout bête. Je joue une carte qui a reload, je fais ce qu'il y a écrit dessus, je la défausse, elle est résolue, et ensuite je prends une carte de ma main que je mets dans mon arsenal. Normalement, la mise en arsenal se fait en fin de tour. Là, vous le faites du coup en cours de route. Ça sert à quoi? À interagir avec certaines mécaniques de la classe Ranger qui, en cours de route, vous permet de décocher vos flèches, de lancer des trucs depuis votre arsenal. Donc vous avez tout intérêt en cours de tour à recharger votre arsenal pour décocher et faire des trucs comme ça hyper rapides. Donc le reload, ça sert à ça. Vous prenez une flèche et boum, vous l'armez. C'est juste terrible. On a ensuite des nouveaux tokens. Le Rune Shunt, c'est une particularité du Rune Blade. Il y a certaines actions de jeu qui vont vous créer des tokens Rune Shunt. Vous pouvez avoir beaucoup de tokens à la fois. Et au moment où vous lancez une attaque Rune Blade, ou je ne sais plus exactement, vous allez devoir sacrifier vos tokens Rune Shunt. Et chaque token Rune Shunt sacrifié va créer des arcane damage, un petit dégât à distance. Et voilà, c'est tout pour l'extension Arcane Rising. Nous allons revenir sur Product Release. On va descendre pour trouver Crucible of War. Et dans les Release Notes, comme d'habitude, on aura accès aux spécificités de l'extension. Et j'insiste bien sur le fait que c'est une extension, encore une fois, c'est pas une série de cartes jouables en autonome. Alors, qu'est-ce qu'a apporté Crucible? On a différents mots-clés. On a le premier mot-clé qui est Negate. La négation d'une carte, donc Negate, c'est la négation, c'est annuler, permet d'annuler une carte qui est dans une chaîne d'effets. C'est-à-dire que c'est de la pile en fait, c'est comme la pile à Magic. Moi je vais jouer une carte, l'adversaire peut y répondre par une carte instant ou un effet ou autre. Bref, on va jouer des effets comme ça qui vont s'empiler. Dès que tout le monde passe, on dépile la chaîne par ordre inverse d'arrivée. On résout en tout premier le dernier effet arrivé, hop, puis celui d'avant, puis ainsi de suite. On empile et on dépile. Negate une carte, c'est-à-dire qu'on va annuler une carte qui se trouve dans la pile. Par exemple, moi je vais jouer un effet qui dise negate la première de la pile. Même s'il y a 5 cartes entre les deux, eh ben on s'en fout. Voilà. Donc ça sert à ça. On negate une carte dans la pile. Ensuite, on a Temper, qui est une capacité qui fait un peu le mix entre Battle Worn et Blade Break, dont je vous ai parlé, qui sont des mots-clés sur les équipements. Le Battle Worn, c'est on va mettre un compteur, on affaiblit l'équipement. Dès qu'il bloque à 0, il bloque à 0, mais il est toujours là. Le Blade Break, c'est on utilise l'équipement, il est cassé. On a bloqué avec et boum, c'est cassé. Le Temper, c'est un mix des deux. C'est quand on va bloquer avec Temper, on va mettre un compteur -1 de défense. Donc l'équipement va s'affaiblir petit à petit. Par contre, à la différence du Battle Worn, c'est que quand un équipement en fin de chaîne a 0 de défense, et ben là, il est cassé. Donc c'est un peu pareil, mais un peu différent. Imaginez un équipement qui a 2 de défense. Je l'utilise, je défends avec. Lorsque je défends, je mets un token -1. En fin de chaîne, on vérifie quelle est sa résistance. Il était à 2 au départ, -1, il est à 1, il n'est pas cassé. Tour d'après, je refais la même. Je bloque avec, je défends à 1, puisqu'il avait un compteur -1. Je défends, je mets un token -1, il sera à 0. Et là, en ce moment-là, en fin de tour, il sera détruit parce qu'il sera à 0. Donc il y a une petite subtilité comme ça par rapport aux deux précédents mots-clés. Et c'est un petit peu de la dérivation mécanique. Moi, je trouve ça super cool. Ensuite, dans Crucible, on avait plein d'autres mots-clés qui sont revenus. Le Battle Worn, le Blade Break, Combo, le Crush, le Dominate, le Go Again évidemment, l'Intimidate, Reprise, blablabla, Arcane, Opt-X, Boost, Reload, etc. Comme je vous le disais, Crucible, c'est une extension qui vient compléter Welcome et Arcane. Donc naturellement, ça vient donner vraiment de la consistance à tout ce qui existait déjà. Et ben voilà, sur ce, c'est tout pour les mots-clés et les spécificités de chaque faction. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à poser des questions, à apporter des précisions si j'ai fait une erreur peut-être. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse. Des gros bisous à tous et à la prochaine. Salut!